Bonjour, bonjour mes followers. Ravi comme toujours de me retrouver devant vous pour des entretiens, des conversations, des échanges. Comment allez-vous? Moi ça va même beaucoup mieux. D'abord parce que c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et demain je vais pouvoir souffler un peu. Donc je suis à votre écoute. Bonjour maître, merci d'être avec nous ce soir pour ce live qui promet d'être riche en échanges. Avant d'aborder les sujets importants qui préoccupent les Camerounais aujourd'hui, comment allez-vous? Et votre semaine a dû être intense avec l'actualité chargée. Et de nombreux dossiers qui suivent et qui prennent du temps. Comment gérez-vous ces journées bien remplies? Et après, nous plongerons dans les questions d'actualité qui secouent le pays. Oui, la semaine a été effectivement plutôt agitée parce que j'ai eu à répondre à des convocations de justice. J'ai eu à répondre à des plaintes, notamment de M. le préfet du département du Voré. J'ai eu des interviews. En tout cas, je ne me suis pas sentie inoccupée une seule seconde. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la vie? Voilà. Merci maître. Maître Alice, une vidéo choquante a circulé sur les réseaux sociaux montrant des triplés transportés dans un carton en raison du manque de couveuses à l'hôpital de Lopbaba. Cette situation tragique a profondément ému les Camerounais. Que pensez-vous de cette situation où des nouveau-nés perdent la vie faute d'équipements médicaux adéquats? J'ai appris cette nouvelle triste, mais au-delà de la tristesse, c'est une nouvelle qui fait peur sur la façon dont nous sommes gérés aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on en arrive à traiter les nouveaux-nés, les nouveaux Camerounais qui naissent, qui va leur recueillir, leur réserver un tel accueil sur terre, je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Mais c'est caractéristique du règne du renouveau. C'est-à-dire qu'on est tombé bien bas, et ce dans tous les domaines. Ce qui arrive là est inqualifiable. Mais de vous à moi, on sait quelle est la situation des hôpitaux ici, puisque le président de la République lui-même et sa famille le savent aussi et ne se soignent jamais ici. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut appeler cela des hôpitaux qui vont accueillir des Camerounais? Je ne suis pas sûre. Parce que ces hôpitaux ne sont pas dignes de recevoir le président de la République et la famille présidentielle, ni les en haut d'en haut. Vous comprenez qu'il y a là quelque chose d'assez révoltant. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. C'est à la fois une grande douleur, c'est vrai, une inquiétude aussi, une peur. Peur de est-ce que jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va tenir? Je me pose beaucoup de questions et je suis inquiète. Très, très inquiète. Pour nous qui ne pouvons pas louer les avions pour aller nous faire soigner chez les autres, qui eux ont créé des hôpitaux pour leurs citoyens. Et pour les nôtres, qui préfèrent ne pas en créer ici et aller vers eux. Nous autres qui ne pouvons pas, pour 10 000 raisons, moyens financiers insuffisants, difficulté du fait de la politique qu'on mène ici, d'avoir des pays qui vous accordent leur visa. Voilà. Il y a tout ça qui inquiète quand même, qui inquiète même beaucoup. Je suis indignée, outrée, en colère. D'accord. Nous apprenons également que la famille des triplés a été arrêtée pour troubles à l'hôpital.
Après avoir demandé des explications, quelle est votre réaction face à cette interpellation? Alors là, c'est carrément l'hôpital qui se moque de la charité, là. Ce sont eux qui perdent trois enfants dans des conditions inhumaines. Et ce sont eux, vous me dites, qui sont où là, gardés à vue? Bien sûr. Les mots me manquent. Mais je vous dis, des choses aussi extraordinaires ne m'étonnent plus ici au pays. Tout ce qui est inimaginable ailleurs, dans un pays normal, est tout à fait possible, et même la règle au Cameroun. Jugez par vous-même. Moi, ma religion est déjà faite. D'accord, maître. Au-delà de cette affaire, que relève cette situation sur les états des infrastructures hospitalières et sur le droit à la santé au Cameroun? Ouf, les mots me manquent. On peut appeler ça comment vous avez appelé ça, les hospitalières? Les structures hospitalières. On peut appeler ça les structures hospitalières. Monsieur le ministre de la Santé était ici l'autre jour. Je pense qu'il nous a vanté les avancées dans le domaine de l'accueil hospitalier au Cameroun. Je pense même que j'ai entendu qu'il aurait dit qu'il fallait remercier les autorités. Pour avoir fait quoi? Pour les matières médicales et matières de santé tout court. Voilà les raisons pour lesquelles on doit vraiment non seulement les remercier, mais les applaudir très, 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 très fort. Voilà. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je n'ai même pas besoin de dire quelque chose. Dans une autre actualité dramatique, les terroristes de Boko Haram ont incendié plus de 23 maisons dans le village de Djibril, laissant des familles sans abri. Cette situation sécuritaire dans l'extrême nord semble sans fond. Selon vous, pourquoi cette insécurité persiste-t-elle malgré les efforts annoncés par le gouvernement? Je pense que ce serait une très bonne question à poser à M. Biya et à sa suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Constitution, il y a un article, je ne sais pas si c'est 43 ou 45, qui dit que l'État du Cameroun doit assurer la sécurité des personnes et des biens. La sécurité avec un grand S, médical aussi. C'est l'État qui doit soigner ses citoyens. On lui donne assez de moyens en interne et même les pays amis nous aident beaucoup. Mais je ne sais pas ce qu'ils font de tout ça. Et sachant qu'eux-mêmes ne se soignent pas ici, je soupçonne qu'ils détournent tout pour qu'eux, ils soient bien soignés et puissent partir à l'étranger pour se faire soigner. Je trouve ça purement criminel et pas du tout honnête vis-à-vis de ces populations. Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est-à-dire que quand vous tombez malade, on vous abandonne à votre triste sort. Et puis voilà, tout simplement. Voilà l'insécurité dans laquelle le Camerounais vit aujourd'hui dans son propre pays. Qui peut-il s'adresser pour redresser cette barre? Sinon aux dirigeants. Mais les dirigeants, il y a longtemps qu'ils nous ont montré qu'ils n'avaient rien à faire avec nous. Rien à foutre de nous. Alors, on est en année électorale, je rappelle. Ils vont avoir le souci de la santé et de la vie de leur population. Comme ils ont ce souci pour leur vie et leur santé. On va aller dans notre camp. D'accord. Quelles solutions concrètes ou internationales pourraient être mises en place pour protéger les populations locales face à ce type de crise? Il y a d'abord que c'est l'État qui assure la santé, l'État qui assure la sécurité médicale, sanitaire et tout. C'est l'État, et à la tête de l'État, il y a quelqu'un que le pays a choisi pour s'occuper de ça. Donc quand il y a des carences comme ça, des manquements aussi graves, il faut aussi savoir le rendre responsable des suites de ça. Mais n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vienne le rendre responsable. C'est vous qui lui avez donné vos vies.
et les moyens de s'occuper de vos vies. Et vous voulez que ce soit qui? Alors, si vous-même vous acceptez ça, c'est important. Gémissons en silence. Attendons de mourir tous comme des rats. Voilà. D'accord, maître. Cette fois-ci, dans la région du nord-ouest, à Bamenda, des Amazoniens auraient kidnappé 4 personnes, dont 3 étudiants, directement dans leur domicile. Ces enlèvements deviennent de plus en plus fréquents dans cette crise anglophone. Maître, comment expliquez-vous que cette crise continue de s'intensifier malgré les appels au dialogue? Est-ce que ce sont les appels au dialogue qui font cesser la guerre? Est-ce que ce sont les appels au dialogue qui vont faire taire les fusils que le gouvernement utilise pour tuer aussi là-bas? Qui a démarré cette guerre là-bas? C'est le gouvernement. Je me souviens, quand cette guerre a commencé, moi j'essaie d'aller à la télévision pour dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce problème de revendication de nos compatriotes, de nos concitoyens, ne doit pas être résolu par les fusils. Parce que c'est aussi leur fusil. C'est aussi leur armée. C'est à ce moment-là que j'avais parlé de dialogue. Écoutez-les, engagez le dialogue avec eux et trouver des solutions pacifiques. Mais, malheureusement, le président de la République a dit qu'il n'est que mendiant de la paix. Il ne sait pas faire la paix. Donc il m'en dit ça, mais à qui? Je ne sais pas. Force est de dire que son petit chapeau de mendiant, là, il n'a pas pu trouver un centime de paix à mettre dedans pour pacifier une partie de notre pays. Et ça, c'est grave. On ne fait que perdre les humains chaque jour. Oui, oui. Alors vous me parlez d'Ambazoniens. Ils ne sont pas devenus Ambazoniens comme ça. Il faut voir la cause. Et il faut se battre pour supprimer la cause. Et il faut se soucier de la vie des Camerounais. Ceux qui sont en charge de gérer le pays. C'est leur souci numéro 1, c'est comment faire vivre le Camerounais dans la prospérité et dans la paix et dans la sécurité sanitaire. Mais est-ce que ces gens-là se posent jamais ce genre de questions?